Pas particulièrement suivi le DAX. Pas tarder à couper. Couper DAX. Couper DAX. Ah, j'ai pas été bon là sur cette clôture du DAX. Enfin. Ouais, c'est quand même rageant. Mais bon, bref. C'est la vie, passons. Ça le trading, on peut pas être partout. Mais bon, c'est vrai que je suis sorti assez vite. Je me suis un peu laissé impressionner. Enfin. Tiens, alors que là, on bute sur une ancienne zone haute. Ça revient bien du côté des acheteurs là. Là, je vais peut-être pas tarder à passer le vendeur. Enfin, c'est pas l'heure pour passer pour jouer la contre-tendance, donc non. Ah, c'est rageant, putain. Putain, quel con. Allez, il y avait 30 points à prendre. 30 x 50, 30 x 5, pardon, ça fait 150 euros. À la place de ça, j'ai pris 15 euros. 10 fois moins. Mais bon. Ah, il veut pas y aller, l'euro, c'est chiant. Short DAX. Trade contre-tendance. On va voir ce que ça donne. Ça corrige un peu. La position du jour reste plutôt vendeuse, mais l'impulsion très court terme est haussière là. Si on prend les plus hauts et les plus bas du mouvement de baisse qu'on a eu ce jour, voilà ce que ça donne. « 15,57 ». Shift de la fête de Philadelphie dans 3 minutes. Ah, il faut qu'il soit mauvais. Spread qui s'élargit là. Active 13. Part un petit peu à la baisse du côté du DAX. Pas de beaucoup encore.
Hmm. h Ah, c'est dommage, hein. Putain, j'aurais pu faire ma journée sur cette accélération aussi, hein, du DAX. Avec un peu plus de patience. « 15h59. La belle baisse sur le DAX là. Je vais courir ça. Là, elle remonte. Tu sors. Merde, putain. Mauvais chiffre. Merde, je fermais en retard, putain. Chier. Par contre, ça se passe bien du côté du DAX. Pourquoi t'es long DAX? Non, short DAX, c'est pour l'eurodoll. En fait, ça a décalé tellement vite qu'au lieu de fermer à 20 points de perte, j'ai fermé à 30 points de perte. Ah ouais. Oh, ça fait bouger vite. Ils vont expliquer dans mon TP là. Sinon, c'est pas ton gars, sinon c'est pas ton. Fermé DAX. C'est pas intelligent ce que je fais. Je traite pas bien là. Mais bon. Tranquille. Putain, quel con. Ah, je suis... Il est vraiment très mauvais le chiffre. Hein. Je sais pas Ouais. si ça va faire bon du lundi, c'est vraiment moins 5,2 au lieu de 2,4 attendu. Ça se calme dans la zone qui avait été précédemment travaillée sur le DAX. Explique le mouvement. Le DAX, tu dois le garder, non? De toute façon, je peux le reprendre, je suis plus haut que mon point de sortie. Mais... si on a une bonne petite correction, je vais reprendre à l'avant. Sympa, vous voyez la zone des 50%. Ouais, Elle a bien joué son rôle. Je te dis Et ça. on a un rebond.
pas, ça a l'air d'accélérer un petit peu. Pour moi, c'est un shortable pour le moment. En scalping, ouais, pourquoi pas. En tout cas, cet indice là de Philadelphie, pardon, il a fait plus bouger que les 4 autres news. Et c'est qui est vraiment Short DAX. Là on a l'impulsion. Donc je suis le mouvement. Pas terrible hein, pour l'instant. Passe positif. Il veut pas lâcher le DAX là. Mais tu vois finalement ce qui aurait été le plus intelligent, enfin le mieux aujourd'hui ça aurait été de laisser courir hein, mais short dollarienne et short DAX. Ouais, bon, ça tu peux jamais savoir de toute façon. Bien sûr. Mais ce que je pense que tu aurais pu faire, sans te donner de leçon. Attends un instant. Ça remonte un peu là du côté du DAX. Je short de nouveau le DAX. Oui, ce que je pensais te dire, c'est de clôturer. Sur le DAX, c'était à 5 € le point, c'est ça? C'est ça, oui. Donc, sans donner de leçon, hein. Mais Non, mais vas-y, Pedro, pas de problème. t'aurais pu laisser fermer 4 € et laisser 1 € courir, quoi. Faire un truc comme ça. Et les stop 0. Ouais, c'est vrai. Après, c'est pas dans mes habitudes, mais c'est vrai que c'est intelligent comme approche. Enfin bon, après, je dis ça. Là, je viens de renforcer sur le repli là qu'on a eu sur DAX. Ah bah là, t'es bien, t'es short sur DAX, hein. Si on va un peu plus haut, je renforcerai de nouveau. En plus, si ensuite, si je vois qu'on reprend pas le chemin de la baisse, bah, je fermerai au fur et à mesure. Par contre, ce qu'il y a d'un peu d'étrange, c'est que le DAX sous-performe le CAC. Je sais pas pourquoi. Coupé DAX. 52 € de profit, c'est bien ça. On a toujours à gérer notre Eurodol. Je sais que 2 mini-lots là, c'est pas grand chose. Si j'ai l'occasion de sortir à 20 points, je le ferai. 20 points de perte.
Là on est à 29 points de perte. Et sinon ce sera tout sur ma session de trading du jour. Donc j'ai clôturé, putain 207 €, je ne m'étais pas rendu compte. 207 € de clôturer quand même aujourd'hui malgré... Je trouvais qu'il y a eu pas mal d'erreurs qui ont été faites. Donc c'est quand même une bonne chose, une bonne journée. C'est un marché action. Qui décale pas mal. Ça stagne un peu là sur le DAX. Il y a François Hollande qui parle, hein, ça t'intéresse. Ouais, il fait le bilan, c'est ça, sur les 1 an? Ouais. Très mauvais chiffré, ça n'a pas fait longtemps reculer le marché, disait Chris. Ça remonte un peu, c'est l'occasion de shorter de nouveau le DAX. Donc, short DAX de nouveau. Ça monte, ce sera l'occasion de rentrer plus haut. Ici on est sur DAX en 1 minute. Dommage que j'ai toujours pas pris le temps de faire l'indicateur qui indique clairement le produit que je regarde, parce que je pense que certains ne doivent pas très bien savoir ce dont je m'occupe, ce que je trade. Alors, ça remonte là du côté du DAX. Je suis loin d'avoir dit mon dernier mot. Pour l'instant, je suis toujours dans un biais de vendre. Faut pas s'enflammer non plus, on a la pression dans notre sens, c'est une très bonne chose. Faut pas recharger trop vite pour pas s'exposer, on peut aussi avoir des gros retracements, donc faut pas penser qu'au gain, il faut aussi penser aux pertes. Et s'y préparer. On commence à être pas mal. Tac, short de nouveau. Short de nouveau, DAX. Et je peux encore prendre une position si besoin est. Je considère qu'on est toujours dans l'impulsion là, primaire. Vraiment dans la phase importante. Donc là, je pense qu'on a de bonnes chances de voir les vendeurs reprendre en main le marché. En tout cas, ils sont encore à chaud là, les vendeurs. Mais c'est pas pour ça que ça peut pas retracer. Hein. On peut retracer très vite. Tout est toujours possible, bien sûr. Tiens, en fait, mon eurodoll, je peux le couper. Pas perdre de temps. Alors par contre, on était revenu à 20 points. Là, ce n'est plus le cas. Ce qui est parfois difficile de gérer plusieurs positions en même temps. Alors, est-ce qu'il va me donner l'occasion de sortir? Oui, presque. Bon. Concentré sur le DAX. Fermé Eurodoll. Il ne reste plus que le DAX là. On a 2 points. Un bon petit retour des vendeurs là. On va tester les plus bas, ce serait parfait. On est assez chargé, hein, 10 € le point. Je passe à 15 € le point si on a un bon point d'entrée plus haut. Et puis sinon ce sera tout.
16h13, après je vais y aller. Fab, est-ce que tu es encore en vente sur le dollar yen? Fab, tu as 10 € le point sur un compte à 4000 €, demandait Phi. Oui, c'est ça, Phi. Et non, je n'ai plus de position hein, sur dollar yen. Tu peux suivre les positions en cours en cliquant sur le lien résultat du compte au-dessus ou en dessous du cadre de diffusion de l'émission. Tu as toutes mes prises de position. Merci Fab. Pas de soucis, Phi. Comment ça continue à monter là sur DAX? On sent que c'est laborieux quand même. 16h14. Ouais. Ça remonte pas mal là. Tac. Short de nouveau. Donc là on a 15 € du coup. De quoi? On a quand même eu des sales chiffres au niveau fondamental. Je trouve aujourd'hui. Là ça a l'air de remonter les marchés. Comment? Et je dis ouais mais ça a l'air de remonter là les marchés. Ah ouais, bah comme d'hab. Mais là, à part l'immobilier, le taux de chômage a été pourri. Enfin, la revendication. Demain on a quoi? Pareil. T'es quoi là toi? T'es short DAX toujours? Ouais, short DAX j'ai renforcé. Ok. Mais là ça continue à monter, ensuite je vais passer aux clôtures en perte. Là on est qu'à 5 points de mon point d'entrée. Donc. Peut-on risquer de prendre un ratio de points de 400? Moi je suis un ratio de 3000 par exemple. Point de 0,20 pour un compte à 600. Chacun de voir, c'est tellement variable. C'est sûr que si tu trades en swing, ça va pas du tout être le même type de prise de position que si tu trades en intraday, que si tu scalpes. Moi, c'est quand même de position très agressive. Je suis tout le temps derrière mon écran. Je n'hésite pas à sortir dès que ça commence à mal se passer. Donc, ça me fait pas peur de rentrer gros. Voilà. Après, c'est sûr que c'est pas un trading qui convient à tout le monde. Hein. J'en conviens tout à fait. Voilà ce que je peux te dire, Phi. On a des vendeurs qui essaient de revenir là. On va voir s'ils parviennent à reprendre en main ce marché ou pas. 16h16. On va entrer dans les heures moins volatiles ensuite. Mais bon, il reste encore du mouvement sur le marché. Encore du monde présent. Un point, 2 points de perte là. On est au bord de repasser en positif. « 4095 € d'équité. 4105 € de balance. Les vendeurs qui ont un peu de mal à revenir. On revient dans une zone qui avait été assez largement travaillée, donc qui fait office de zone d'attraction pour le moment. Ça y est, on repasse en territoire positif. Je laisse courir ça. Alors, c'est pas mal ça. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Je laisse courir, faut justifier le risque. Pas faire comme tout à l'heure, être trop pressé. Mais là... Tac, coupé. Coupé Eurodol. Pardon, coupé DAX. Donc 80 € de prix, on aurait pu prendre plus. Hein. Je pense qu'on aurait pu prendre 90, 95 €. Mais pas de regret. Très bien, 80 € de prix.
J'ai fini ma journée, moi, parce que j'ai un rendez-vous à 17h. Donc je vais devoir partir me préparer, etc. Donc Ok, ok. je suis très content de la journée. J'aurais pu faire mieux sur plusieurs petites choses. Bon, après, on peut toujours faire mieux. Mais dans l'ensemble, c'est une très bonne journée. Et là, j'ai tout clôturé, donc je peux partir tranquille. Toi, Pedro, t'as toujours ton long là sur l'Eurodoll, c'est ça? Voilà, exactement, je l'ai sécurisé à 0. Donc à 1,28 980. Là, on est aux alentours des 1,29. Donc j'espère qu'on va pouvoir décoller un petit peu. Ok, t'as pris une partie de ton gain ou non? T'as simplement protégé pour J'ai l'instant? fermé la position qui était au-dessus. J'avais pris, excuse-moi. À 2948, on est monté légèrement au-dessus, j'ai coupé tout de suite. Et j'ai gardé celle à 1,2980. Ok, c'était les deux seuls trades du jour? Ouais. Mais j'ai pris l'or aussi, mais j'ai coupé. C'était en gain l'or? Ouais, l'or, mais 27 centimes, tu parles. Ah bah tu vas au resto ce soir. J'aurais dû le garder d'ailleurs, mais bon. Je vais jouer le Rodolphe jusqu'au bout là. On verra bien comme ça. Il a bien joué, toi. Toi Fabrice, t'as pris des positions depuis tout à l'heure? Ouais, moi, c'est la cata, hein. Depuis ce matin, c'est la cata, quoi. J'ai joué l'or ce matin à double appui sur 70, je visais 80-85, tu vois, 85 il a été fait, quoi, et je me suis fait sortir 2 fois pour 2 pips. Et sur le DAX, ça ressemble un petit peu à ça, quoi. C'est le bordel, je comprends rien. Ok. Moi, le DAX, c'est le yo-yo, quoi. Ouais, c'est pas évident, c'est pas un marché qui... Ouais, Enfin, parce qu'il fait une mèche au-dessus des plus hauts, ensuite il revient dans son rang. C'est évident. si pour les acheteurs c'est un bon marché, mais au niveau des particuliers c'est 90% des gens qui sont vendeurs, donc particulier c'est pas évident. Mais ils donnent pas grand chose. Là regarde, on a une bonne impulsion baissière avec des sales chiffres américains, direct derrière on retrace 61,8. C'est vraiment pas évident à jouer. Il joue contre les algos, donc c'est pas évident. Bon, bonne soirée à vous, à demain. Ciao. Ciao, bonne soirée. Alors avant de vous quitter, alors bébé qui disait belle journée, belle session de trading, merci bébé. Donc ça continue à progresser et c'est une bonne chose. Le capital, on va continuer à travailler. Après par contre je vais retirer l'argent, donc pendant le moment j'aurai plus du tout de compte de trading là. Parce que comme je viens d'acheter un appartement, il va falloir que je débloque tout pour l'apport personnel. Je me referai un compte de trading en quelques semaines. Je repartirai avec quelques centaines d'euros dans un premier temps, je pense, ou peut-être 1000 euros, j'en sais rien. Et ensuite, au fur et à mesure, on repartira avec des sommes plus importantes. Donc voilà. Mais peut-être que demain sera le dernier jour de trading avec ce compte, j'en suis pas sûr. Peut-être je vais encore m'autoriser une semaine de trading. Voilà, on verra. J'espère quand même m'autoriser un peu plus que juste demain. J'espère m'autoriser la semaine prochaine. Mais après, il faut que je vois, de toute façon, ça dépend pas tellement de moi. Donc voilà. Alors, petit bilan de la journée. Donc, t'es en positif par rapport au tout début de mon Dr PR? Non, pas du tout. Les premières années ont été difficiles, Dr PR. Là, je suis positif sur l'année 2013. Voilà. Donc, sur le compte de trading, voilà ce que ça donne. Donc, on a commencé par les difficultés le vendredi. Le vendredi 3 mai, on avait perdu 700 euros. Ensuite, ça s'est vraiment bien passé depuis. Et là, on est à plus 1180 euros de profit sur le compte Active Trade. Ce jour, on clôture 2000 points, ce qui ne veut pas dire grand chose. On a seulement 60% de trades gagnants, ce qui n'est pas énorme par rapport au jour précédent. Sur 15 trades, on trade au total 5 lots. On réalise 256 euros de profit. Donc sur la semaine, on a réalisé 1091 euros de bénéfices pour 35,26 € de progression du capital. Aujourd'hui, on a fait progresser le capital de 6,54%. Depuis le début du compte, sur 170 trades, on a 83% de trades gagnants pour 17% de trades perdants. On a un facteur de profit de 1,81. Un gain moyen de 18 euros pour une part moyenne de 50 euros. C'est bien parce qu'elle se réduit. La part moyenne, c'était un peu ce qui faisait peur au départ. Ça a tendance à se réduire, donc ça, c'est une bonne chose. Voilà, moi, j'ai toujours des parts plus grandes que
que les gains, c'est aussi la manière de gérer le compte qui l'implique. Durée du trade moyen 1h41, ça bouge pas des masses. Hein. Voilà ce qu'on peut dire. Donc on va continuer à travailler dans ce sens-là. Prochain rendez-vous pour une nouvelle session de trading demain. Ok, donc tu vas remonter tranquillement. Bien joué, disait Dr PR. On verra. Honnêtement, je pense que depuis mes débuts en trading, je dois quand même rester dans les moins 20 000 euros si je prends depuis début 2007. Donc ça reste quand même très, très clairement négatif. Mais honnêtement, je pense que bah, théoriquement sur les marchés financiers, quand tu commences à gagner, ça devient assez rapidement un cercle vertueux. Puisque l'argent appelle l'argent, avec le même travail, il suffit d'avoir plus de capital. C'est le principe du capitalisme. Donc ça me fait pas plus peur que ça. De plus, par rapport aux nombreuses conférences que j'ai pu suivre à droite à gauche, j'ai eu l'occasion de rencontrer des traders, certains professionnels, ou tous les traders particuliers qui ont fait leur vie du trading. Et j'ai souvent entendu dire qu'il fallait plusieurs années, on parle souvent de entre 5 et 8 ans pour apprendre le trading et commencer à gagner. Je suis exactement dans ce profil pour l'instant, parce que je trade depuis 2007, donc ça, je passe en septembre ça fera 6 ans que je trade quoi. Donc bon, bien voilà, on verra ce que ça donne, mais bon, ceci dit, il n'y a rien n'est fait, hein. C'est quand même des prises de risque qui sont relativement importantes sur ce compte. Pour le moment, les pertes sont prises, mais on n'est pas à l'abri. C'est ça aussi, même l'année dernière, pendant toute la première partie de l'année dernière, j'étais positif. Et l'été, j'ai pété un plomb, entre guillemets, hein, parce que c'est pas péter un plomb, j'étais fou, mais c'est juste j'étais moins rigoureux, et du coup, ça m'a fait perdre de l'argent. Donc c'est quand même un combat de tous les jours le trading. Pour ça aussi que je suis content d'investir dans autre chose, parce que ça permet de concrétiser les gains et de les bloquer surtout les gains. Et après de repartir sur une nouvelle base, donc ça me fait plaisir. Toujours plus sûr que tes shorts sur le DAX, disait Bébé. Ok, donc tu vas remonter, ça on avait vu. 1000 euros en une semaine, comme tu es en train de faire, avec un peu de régularité, tu les reprendras vite. On verra ça. Bonne soirée à toi. Jour achat. Alors, tu avais acheté l'euro AUD, tu étais rentré sur quel critère, Dr PR, là, sur euro AUD? Ok, le reste on avait vu. Alors, Lucien qui disait... Le problème c'est qu'il faut avoir pas mal d'argent à investir, et le petit pauvre comme moi, il peut qu'investir, ses bénéfices payent les clopes et les sorties. Je peux pas me permettre de grossir mes lots pour grossir mon compte et pouvoir en vivre. Ouais, ça c'est toujours un des problèmes. C'est que bah, c'est pour ça que j'ai videobourse.fr, hein, parce que le trading c'est bien beau, mais il faut un capital au moins de départ, même si on est bon trader. Et pour ça il faut une activité, et en ce moment c'est pas ce qu'il y a de plus simple de gagner de l'argent en étant employé. En ayant un peu d'imagination, c'est vrai qu'en ce moment grâce au statut auto-entrepreneur, il y a moyen de faire des trucs sur internet pour se créer un capital. Même ça c'est pas évident non plus, mais bon. Après il y a toujours quand même moyen de se faire de l'argent en France, je pense, si on est... Voilà, faut quand même bien réfléchir, avoir un peu d'audace. Mais je pense qu'il y a quand même plusieurs secteurs dans lesquels prendre de l'argent, un peu plus qu'un SMIC on va dire. Poker joue pas avec les mêmes armes. Et beaucoup plus sûr que le trading ou le poker, etc. hein, j'entends. Je veux dire en trading par rapport au poker. En poker, tu joues contre les particuliers très souvent avec la même bankroll que la tienne. En trading, en tant que particulier, t'es une fourmi dans la masse, disait Chris. Lucien qui disait, c'est pour ça que oui, je trade ou je fais des bénéfices, mais le petit... Ouais, ça on avait vu. Ah oui, d'accord. Qui pourra jamais en vivre réellement, à part en prenant des risques démesurés pour gonfler son compte. Et moi, si je crache mon compte, je peux plus payer mes clopes et les sorties. Qu'est-ce qu'il disait? Oui, au poker, le mec face à toi a la même pression financière, alors que dans le trading, t'as de tout en face de toi. Ça, je suis pas tellement d'accord, Chris, parce que peu importe le mec à combien sur... À part si tu fais un tournoi c'est différent, puisque ça met tout le monde sur le même pied d'égalité, mais si tu joues en cash game au poker, Chris, je suis pas du tout un expert, mais j'ai quand même joué plusieurs fois, etc. Et bien, moi, quand tu vas dans les cercles, etc., tu vois bien la différence entre le jeune étudiant qui a mis une bonne partie de son épargne, sa faible épargne, sur sa bankroll et sur ce qu'il y a sur le tapis, et puis en face de lui, le gros riche qui est venu juste un soir pour rigoler. C'est pas la même manière de jouer. Donc, oui et non, en poker, la bankroll, c'est pas toujours représentatif de ce qu'a le mec sur son épargne. Donc, je disais, j'aurais eu 20 000 à investir, je vivrais aujourd'hui
mais pas avec mes 300 € investis il y a 2 ans. Le bénéfice que je fais chaque mois, j'en ai besoin, je dois le retirer, disait Lucien. Je suis d'accord. Ok Lucien, avant quand je tradais avec Vincent Baron, c'était cool en 2001, sur les petites valeurs, pratiquement que des petits porteurs. Si beaucoup gros investisseurs étaient sur les grosses valeurs ou indices, on traite sur actions ensemble, entre petits, c'était la belle vie et le volume était correct, tellement de petits boursicoteurs sur actions. De la pub basse à la télé, du caviar, c'était la pub qu'on a. Mais quand la bulle a éclaté, la plupart des particuliers sont sortis du marché, et c'est à ce moment que c'est devenu plus dur, car même sur les valeurs petites, plus d'ordre institutionnel que de petits porteurs, plus d'ordre. En résumé, pour gagner, il faut être sur un marché entre particuliers ou à majorité de particuliers. Les très mauvais chiffres US sont pas faire reculer très longtemps les marchés, 68 minutes pour recoter un peu plus haut après la stat. Ça on avait vu, ça on avait vu, ça on avait vu, mais qui disait à plus tout le monde, bilan positif aussi, je suis à 29% ce mois-ci. Ok, c'est excellent, bébé, bravo à toi. Un petit point sur les marchés américains avant de partir. Marché US qui démorde pas, hein. On reste dans une zone qui a été pas mal travaillée. On est parti dans un sens, dans l'autre. Comme dit Liva, c'est la machine à laver. Donc là, pour ceux qui traitent les impulsions, c'est pas toujours évident. Il y a quand même de quoi faire, mais si t'es pris sur les plus hauts ou plus bas, il faut négocier ça intelligemment. Gardant à l'esprit que c'est un point d'attraction, donc pas se laisser trop emporter. Voilà, faut comprendre le contexte du marché dans lequel on est. Ça c'était sur le Dow Jones, on voit que c'est le même constat sur le S&P. Toujours retour vers la zone qui était pas mal travaillée. Le Russell, quant à lui, pareil, retour vers la zone qui était pas mal travaillée. Eurodoll sur un biais plutôt haussier ce jour, si on le prend en journalier, voilà, on s'en rend compte. Dollar yen qui maintient une pression vendeuse. Câble, pression vendeuse également, et on reste dans une zone qui a été pas mal travaillée ce jour. Et si on prend plus loin en arrière, c'est une zone qui a été pas mal travaillée les jours précédents également. Voilà, bon bah c'est à peu près tout. Bonne soirée à tous, merci pour votre participation. Videobourse.fr, c'est pas seulement les émissions, c'est aussi tout ce qui est autour, la partie formation, vidéo, le comparatif des brokers, le forum, etc. Bonne soirée à tous, bon trade, à demain 14 h pour une nouvelle session de trading.